Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la millième édition de mes produits terminés. Donc c'est une vidéo que je fais très souvent. J'en profite pour vous mettre sur l'écran la playlist avec donc toutes ces dernières vidéos produits terminés. Et puis j'en profite également pour vous dire que j'ai des playlists sur plein de sujets différents. Donc je vous invite à cliquer sur l'onglet playlist pour voir des vidéos éventuellement sur le même thème. Donc millième vidéo, puisque voilà, je vous fais très régulièrement ce genre de contenu sur mon blog ou sur ma chaîne. Et là voilà, le panier c'est pas mal rempli dernièrement, donc je vais commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, je passe en revue les flacons vides, je vous dis ce que j'en pense, je vous dis si je le rachète ou si je l'ai acheté, ou si je l'achète s'il m'a été envoyé, et si ce n'est pas le cas, je vous dis quel est son remplaçant. Donc on va commencer par tout ce qui concerne le visage. Un énième flacon du démaquillant UE Waterproof de chez Mixa. L'une de vous m'a fait remarquer que dans ma dernière vidéo je l'avais pas mentionné, mais en fait je crois bien que j'ai dû jeter un flacon sans m'en rendre compte puisque je n'utilise que lui. Donc voilà, je sais pas exactement combien de temps me dure un flacon, mais moi j'y vais assez généreusement parce que je veux que ça aille vite et puis que je trouve que pour décoller le mascara waterproof il faut encore que le coton soit bien imbibé. C'est le meilleur, aucune raison d'aller chercher ailleurs et surtout aucune raison d'aller chercher plus cher. Donc est-ce que je le rachète? Oui. Ça doit être d'ailleurs mon 20e flacon. Et du coup j'imagine qu'à force d'en parler, Mixa a dû probablement tomber sur mon blog ou sur l'une de mes vidéos. Et en fait ils m'ont envoyé un très très grand carton comme ça qui est rempli de leur nouveauté ou sortie récente ou je ne sais quoi. Donc bah voilà, je vais tester ça avec beaucoup de plaisir. Donc j'étais pas au courant que Mixa faisait donc un gel crème hydratant, un soin anti-imperfection, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Un sérum à l'acide hyaluronique, une lotion sans alcool, un gel nettoyant, un gel nettoyant encore mais version crème. Ils m'ont envoyé donc pour le clin d'œil un flacon du démaquillant pour les yeux. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer comment il se présente. Donc vous voyez, il y a vraiment deux couches, cette couche huileuse par-dessus une couche un peu plus aqueuse. Et ils m'ont également envoyé des baumes à lèvres teintés, donc les soins lèvres nourrissants CC. Donc voilà, merci beaucoup à eux parce que c'est très sympa pour le petit clin d'œil et du coup ça va me permettre de tester tout ça. Ensuite j'ai terminé, c'est un produit que j'avais depuis très longtemps donc je pense qu'il était même complètement périmé, mais ma foi il n'avait pas changé d'aspect, pas changé de couleur, de texture ou quoi que ce soit. Je suis pas très regardante en fait sur les dates de péremption de mes produits, je me fie beaucoup à l'aspect, à l'odeur, donc si ça a bougé je jette et puis si ça n'a pas bougé, concrètement je continue à m'en servir. Donc là c'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez BioBeauté by Nux. C'est un masque qui avait donc été sorti comme vous voyez en miniature de 15 ml, le prix c'était imbattable. Quelque chose comme 5 €, quelque chose comme ça. Donc je l'avais acheté en pharmacie pour le tester avant d'opter pour le grand format. Je regrette pas de l'avoir pris en petit format, non pas qu'il ne m'ait pas plu, mais c'est un masque qui est bien. Il y a une texture vraiment un peu miel collante, donc très réconfortant, très nourrissant, vraiment apaisant. C'est vrai qu'il y avait ce petit coup d'éclat qui était assez intéressant, mais pour autant des résultats qui étaient ni incroyables ni vraiment durables. Donc voilà, c'est un petit peu le masque gadget, un peu couteau suisse parce que ça convient à plein de types de peau. Composition bio, donc ça c'est une très bonne chose, mais voilà, j'avais pas de quoi m'en réveiller la nuit en quelque sorte. Donc est-ce que je rachète? Bah non, concrètement non, je l'aime bien mais sans plus. Et son successeur, j'en ai plein. Dans le domaine, dans le même style de masque, j'ai le masque Aura de chez Antipode qui est un peu le même style. Comme je vous disais, vraiment le masque couteau suisse qui peut convenir à beaucoup de types de peau, qui est un peu apaisant, nourrissant, anti-imperfection, etc. Donc voilà, je vais continuer avec celui-là. Ensuite, j'ai fini un flacon, c'est plein de poussière, du sérum éclaircissant lumière Perlixim de chez Ixi. Ce sérum, je vous en ai parlé des dizaines de fois, c'est lui qui m'a d'ailleurs fait découvrir la marque Ixi, donc Ixi qui est une marque française, fabriquée en France, pensée, conçue en France, qui est originaire des Landes et qui a de très très belles compositions, donc pas forcément des compositions bio, même pas du tout d'ailleurs, mais des compositions à 97-98% d'ingrédients d'origine naturelle. Enfin bref, c'est une très belle marque qui est assez coûteuse, mais pour avoir de si belles compositions, je pense que ça vaut le coup de mettre le prix. Ces sérums, je vous avais fait un article avant-après qui était très très parlant sur mon blog, ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années que je l'ai rédigé, donc je vous mets sous la vidéo si vous voulez voir. J'avais vraiment des photos de mon visage avant-après. Comme vous savez peut-être, je souffre, ou alors je souffrais, je touche du bois quand je dis ça, mais je souffre d'acné, d'acné adulte, donc c'est une acné qui est assez difficile à prendre en charge. Et puis moi j'ai une peau qui est très sensible, très réactive, donc j'ai pas du tout le morphotype de la personne acnéique. J'ai pas la peau grasse, j'ai pas la peau épaisse ni rien du tout. Donc voilà, l'acné c'est assez difficile pour moi et ce dont je souffre le plus ce sont les cicatrices qui restent derrière, les marques de boutons, etc. Ce sérum est génial pour ça.
J'en ai testé beaucoup dans le domaine. Les deux que je retiens, donc c'est lui que je trouve vraiment excellent, qui est assez coûteux mais qui est vraiment efficace. Et puis celui de chez Caudalie, le Vino Perfect, qui est un petit peu moins cher mais qui est un tout petit peu moins efficace. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, c'est à vous de voir ce que vous recherchez. Dans la gamme Perlissime chez Ixi, donc il y a ce sérum, la crème de jour et le soin correcteur ciblé. Moi je trouve vraiment que dans la gamme c'est le sérum qui a eu le plus d'efficacité sur moi. Bien sûr, si vous voulez une efficacité maximale, il faudra opter pour les 3 produits à utiliser en même temps. Lui je l'ai utilisé vraiment en guise de cure. En fait la marque me l'envoie assez régulièrement comme petit cadeau ou alors dans des colis. Donc je ne l'ai jamais acheté moi-même, mais c'est bien au moins mon 4e flacon que je termine. Je l'ai fait découvrir à une amie qui ne peut absolument plus s'en passer depuis, elle en est complètement fan et donc voilà. Est-ce que je le rachète? Alors du coup j'ai encore un flacon dans mes tiroirs qui m'avait donc été envoyé, donc je ne l'achèterai pas. Mais en tout cas le prochain flacon je l'utilise avec grand plaisir. Moi comme je disais c'est vraiment quelque chose que j'utilise davantage en cure, donc sur quelques semaines ou quelques mois en tout cas, je me rends pas vraiment compte de la durée de vie du flacon, 30 ml. Et personnellement je l'utilise la nuit puisque voilà, je trouve que c'est agréable comme ça, mais il n'est pas du tout gras, pas du tout épais, vous pouvez tout à fait l'utiliser le matin sous votre crème de jour par exemple. Ensuite j'ai terminé un tube de la crème fraîche de beauté, crème hydratante et apaisante 24 heures de chez Nuxe. C'est une crème que j'adore, que j'ai possédée par le passé au moins à 2 reprises quand j'étais plus jeune. Celle-ci m'avait été envoyée, je vois l'étiquette derrière, par le site Pharmarket, qui est donc un site de parapharmacie en ligne. Ils m'avaient demandé de choisir des produits sur leur site et j'avais opté pour cette crème. J'en gardais un très bon souvenir et je voulais la réessayer. Donc je vous confirme tout ce que je pensais à son sujet. C'est une excellente crème qui a une odeur de fleur d'oranger qui est démentielle. Sa formulation a été un petit peu revue au cours des années parce que j'ai pas souvenir qu'elle sentait la fleur d'oranger à la base. Il existe plusieurs versions. La crème fraîche de beauté, c'est vraiment, il y a même le petit R, hein, c'est vraiment une appellation de la marque Nuxe. C'est une crème qui est un best-seller depuis plusieurs années, qui correspond à beaucoup de types de peau. Et puis donc ils ont fait la crème fraîche de beauté suractivée pour les peaux vraiment très sèches, etc. Ça c'était vraiment la version classique pour peau sensible et normale. Très bonne crème, pénètre très bien dans la peau, l'odeur c'est un vrai délice. Ça fonctionne aussi bien en crème de jour qu'en crème de nuit. Et en fait je l'avais embarqué avec moi à New York de mémoire, ou dans un autre voyage, je sais plus, j'ai pas mal bougé ces derniers temps donc je me souviens même plus de avec quel voyage elle a pu m'accompagner, mais bref. Donc voilà, fonctionne très bien en base de maquillage, fonctionne très bien en crème de nuit, ça aurait peut-être été un peu léger pour l'hiver mais là on n'était pas du tout dans cette période de l'année donc ça me convenait très bien. Et voilà, je vous la recommande, c'est vraiment un best-seller et je peux tout à fait comprendre pourquoi. Est-ce que je rachète? Alors pas dans la foulée puisque j'ai beaucoup d'autres choses à tester et actuellement son successeur en crème de jour c'est la crème Multiconfort de mémoire de la marque Clarins que j'utilise en crème de jour, que je vous ai présenté dans des favoris que j'aime énormément. Ensuite, toujours une crème pour le visage, la crème Clinique Smart SPF 15, donc la crème réparatrice action sur mesure. La gamme Smart chez Clinique, c'est vraiment une gamme réparatrice qui est arrivée sur le marché il y a quelques années, ou en tout cas au moins quelques mois. Donc une gamme vraiment réparatrice pour les personnes qui souffrent de taches pigmentaires dues à plein de raisons différentes notamment. Cette crème je l'ai reçue de la part du service presse de la marque Clinique, d'ailleurs je crois qu'il est écrit échantillon ne peut être vendu ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai reçu la version peau sèche à mixte, donc bien évidemment je vais pas me plaindre puisqu'elle m'a été envoyée gratuitement, mais c'est vrai que moi mon type de peau c'est plutôt normal à sèche. Ouais, plutôt normal à sèche, donc c'était un tout petit peu léger pour cet hiver, mais en tout cas là, les derniers mois où j'ai utilisé, elle était vraiment idéale. SPF 15, donc c'était vraiment une crème de jour, moi j'ai utilisé comme base de maquillage et je l'ai adorée. Donc j'en suis venue complètement à bout, hein. J'ai gratté le fond jusqu'à plus pouvoir m'en servir. J'ai adoré cette crème. Super confortable, excellente base de maquillage qui ne peluche pas, qui ne colle pas, rien du tout, à tel point que je la regrette. Très sincèrement, j'utilise la Clarins dont je vous parlais juste avant en ce moment, que j'aime beaucoup, mais franchement je regrette celle-ci. Pour que je vienne à bout d'une crème de jour, c'est vraiment que je l'ai adorée parce que vous savez que je reçois beaucoup de produits. Celle-ci c'était vraiment un grand coup de cœur. Alors est-ce que je la rachète? Très sincèrement je me poserais vraiment la question si j'arrivais pas, bon là il se trouve que la Clarins me convient bien donc je vais pas faire la capricieuse, mais si j'avais pas réussi à remettre la main sur un produit similaire, très sincèrement je l'aurais racheté. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc si elle vous intéresse faites bien attention à votre type de peau puisqu'il existe au moins 2 versions différentes. Elle existe également en crème de nuit et puis si vous voulez vraiment vous faire la gamme complète, il y a également le sérum et peut-être encore d'autres produits. C'est une gamme qui est assez coûteuse, un Clinique c'est quand même une marque qui n'est pas donnée, mais franchement j'ai adoré cette crème. Et pour terminer avec les soins visage, la brume Sérozingue de La Roche-Posay. C'est un produit dont on entend assez peu parler, enfin oui et non, mais c'est pas le produit le plus populaire sur la toile. Il en reste un petit peu au fond mais je pense qu'il n'y a plus assez de gaz dans la bouteille, je peux plus accéder au fond. Donc un soluté de sulfate de zinc qui est assainissant et apaisant. Ça n'est ni plus ni moins qu'une eau thermale enrichie en zinc, dont vous pouvez vous servir pour le change des bébés. J'ai découvert ça dans une précédente vidéo, mais ça marche pour le feu du rasoir, pour l'épiderme fessier du nourrisson, et ça fonctionne également sur les peaux très capricieuses comme la mienne. Une eau thermale, on peut s'en servir pour plein de choses différentes, pour rincer sa peau,
Une fois qu'on a démaquillé par exemple son visage avec de l'eau micellaire et qu'on veut se débarrasser des derniers résidus, on peut s'en servir pour se rafraîchir la peau, hein, ça marche très bien. On peut s'en servir donc pour apaiser la peau, et moi je m'en sers également comme fixateur de maquillage. Donc ce produit, voilà, je m'en suis servi pour à peu près tout ça, sauf sur les fesses d'un nourrisson, parce que je n'en ai pas, et sauf pour le feu du rasoir, puisque je ne me rase pas jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette eau thermale. Est-ce que je la rachète? Alors c'est certain, je la rachèterai forcément. Il y a des périodes comme ça où je m'en passe et puis je sais que j'y retournerai vraiment sans aucune hésitation. Il se trouve que Aven très récemment m'a envoyé un coffret avec leur eau thermale, hein, qui est vraiment mythique, qui a été packagé en tout cas pour quelques mois avec un dessin d'un artiste, etc. Donc voilà, j'ai embrayé avec celle d'Aven, mais celle de La Roche-Posay, je reviendrai vers elle sans aucune hésitation. Ensuite, on va passer aux produits terminés côté corps. Tout d'abord, le gel douche du Verger, pulpe de fruits tendres, abricot tendre, pêche veloutée et nectarine fondante, rien que ça, de la marque Melvita. Donc Melvita, c'est une marque bio. C'est un produit qui m'a été envoyé de la part d'une boutique en ligne que je vous mettrai du coup sous la vidéo. J'ai beaucoup aimé ce gel douche, super odeur parfumée, vraiment ça sentait vraiment les fruits type abricot, pêche, c'était un vrai délice, sans pour autant être écœurant. C'est une composition bio, donc normalement il n'y a rien qui devrait me déplaire côté confort, etc. sur la peau, mais moi j'ai une peau qui est très sensible, et surtout la peau du corps, quand j'utilise des produits trop parfumés, parfois c'est un petit peu limite. Et on était arrivé vers cette limite justement en fin de flacon. Ça commençait à me picoter un petit peu, etc. Donc ça tournait très bien, j'étais arrivée au bout du tube. Mais est-ce que c'est celui-là ou un autre gel douche, puisque j'en utilise jamais un seul à la fois? Je ne sais pas du tout. Toujours est-il que voilà, j'ai beaucoup aimé ce gel douche, très bonne odeur. Est-ce que je rachète? Non, puisque clairement je crois que côté gel douche on peut vraiment se faire plaisir. Donc je ne rachèterai pas, mais si vous croisez son chemin, je vous le conseille. Et ensuite, alors un produit que j'aimais bien, je crois que je vous en ai parlé dans des favoris et je ne pouvais plus supporter, mais c'est très souvent comme ça avec ce type de produit, en tout cas pour ma part. Le gel douche exotique noix de coco et vanille de la marque Lavera. Donc pareil, Lavera c'est une marque bio qui fait des soins pour le corps, soins pour le visage, etc. Il y a de la poussière qui vole partout. Pour peau normale à sèche. J'ai adoré ce gel douche les premières semaines en tout cas. Super texture, ça sentait vraiment la noix de coco, mais vraiment le yaourt à la noix de coco c'était super gourmand, il y avait cette petite pointe de vanille derrière, c'était un délice, et à la fin je n'en pouvais plus, limite la nausée le soir en prenant ma douche, enfin c'était un peu dur. Et en fait ce que j'ai fait, comme très souvent quand je me lasse de ce genre de produit, plutôt que de le jeter, parce que je peux pas concevoir que je puisse faire quelque chose comme ça, ou de le donner à quelqu'un, c'est quand même un peu bizarre de donner une moitié de flacon de gel douche. En fait je l'ai mis dans mon distributeur de savon pour les mains à côté de mon lavabo. Je me lave énormément les mains, hein, c'est une petite déformation professionnelle. À peine je suis rentrée chez moi, j'ai pas encore posé mon sac à main que je suis déjà en train de me laver les mains, et voilà, du coup je l'ai mis dans mon truc à savon pour les mains. Donc ça m'aide pas forcément à supporter bien mieux, puisque maintenant je suis écœurée quand je me lave les mains, ce qui est pas beaucoup mieux, mais au moins je l'ai pas sur tout mon corps et ça me convient bien. Donc voilà, est-ce que je rachète? Vous l'avez compris, non. Pour autant je vous le conseille parce que vraiment c'est une odeur qui est agréable, mais voilà, je pense que c'est comme tout, au bout d'un moment on se lasse, et moi j'étais vraiment arrivée à saturation. J'en profite pour vous glisser au milieu le produit terminé qui n'appartient à aucune catégorie. C'est le dentifrice Crest 3D White Luxe, pardon, Glamorous White, que j'avais acheté sur Amazon. Ce dentifrice, je l'ai acheté sur Amazon par paquet de 3, je l'aime pas, mais maintenant que j'ai 3 tubes, il faut bien que je le finisse. Donc ça c'était le deuxième, donc je suis passée au troisième. Je trouve qu'il est pas efficace, je trouve qu'il blanchit pas du tout les dents. En tout cas, c'est celui de la gamme Crest qui m'a le plus déçu jusqu'à présent. Donc je ne vous le conseille pas. Et son successeur actuellement, j'ai racheté finalement un dentifrice en pharmacie la dernière fois, le Elgidium Blancheur, qui est un dentifrice que j'ai possédé pendant très longtemps et qui me convenait très bien à l'époque. Donc voilà, ça sera le prochain une fois que j'aurai terminé donc ce troisième Crest. On va passer aux produits terminés côté cheveux. On va faire les choses bien, on va commencer par les shampoings. Premier shampoing, shampoing ultra doux à l'extrait de tilleul pour cheveux normaux. Je crois que c'est mon préféré parmi tous ceux que j'ai testés. Je crois que d'ailleurs je les ai à peu près tous essayés, sauf ceux qui sont pour cheveux secs, puisque certes j'ai les longueurs sèches mais pas la racine, donc ça me les alourdit. Celui pour cheveux colorés que j'ai pas du tout aimé parce que justement il est enrichi en huile d'argan ou quelque chose comme ça, je vous en avais parlé dans une vidéo, favori dans la catégorie flop, mais je crois que tous les autres je les ai appréciés, mais alors lui c'est je crois de loin mon préféré. Cheveux normaux, bah oui, il fait rien de plus que ce qui est marqué dessus, il lave les cheveux, voilà, il lave les cheveux sans les emmêler, il les adoucit un petit peu mais il va pas les nourrir, il va pas enlever les frisottis, voilà, c'est juste un shampoing qui lave les cheveux sans les irriter, je le trouve top. Petite information, il est sans parabènes, sans silicone pour votre gouverne. En fait, en bas des flacons ultra doux ici, vous avez un petit macaron où il est marqué extrait naturel, et autour, en fait, selon les shampoings, selon les produits de la gamme, il est écrit si c'est sans parabènes, sans silicone ou les deux. Donc voilà, celui-ci ne contient ni l'un ni l'autre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, est-ce que je rachète? Alors pas dans l'immédiat, mais alors c'est certain que je me retournerai vers lui à l'avenir puisque je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et son successeur actuellement...
qu'est-ce que j'utilise comme shampoing actuellement? Je viens de me laver les cheveux, mais je ne m'en souviens déjà plus. Ah, j'ai une gamme de produits capillaires de chez John Masters Organic dont je vais vous parler dans ma vidéo favorite du mois, puisque je suis juste surfan. Ensuite, un shampoing de la marque Odilic. Odilic, c'est une marque anglaise que j'ai découverte par le biais d'une collaboration sur mon blog. Donc c'est le shampoing extra doux aux plantes. Donc ce sont des produits qui ne contiennent que des ingrédients d'origine naturelle avec des compositions bio, ici à hauteur de 70%. Donc shampoing extra doux aux plantes pour tout type de peau, ce qui est un petit peu bizarre parce que c'est vraiment pour les cheveux. Alors côté odeur, c'est pas l'extase, hein. Ça sent vraiment les plantes, mais c'est assez médicinal. Ouais, même un peu âcre, enfin bref, c'est pas du tout agréable, ça sent même un peu l'huile d'olive, bref. C'est un très bon shampoing dans le sens où il lave les cheveux. Il est très doux en effet, pas de démangeaison, rien du tout. L'odeur, donc comme je vous disais, c'est pas un plaisir. Mais il était assez difficile à répartir. Donc quand j'avais les cheveux assez courts, ce qui est le cas actuellement parce que je viens de les couper, ça se passait pas trop mal, mais dès que mes cheveux ont commencé à pousser, ça devenait très compliqué puisque j'avais du mal à le répartir et surtout il emmêlait beaucoup les cheveux parce que du coup je suis obligée de frotter pour essayer de le répartir, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup par extension j'en ai utilisé beaucoup en quantité puisque voilà, il me fallait quand même pas mal de produits pour pouvoir le répartir sur tous mes cheveux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas à l'avenir, mais en tout cas si vous cherchez une bonne marque avec de bons produits, parce que vraiment j'ai eu beaucoup de très belles découvertes dans cette marque, c'est pas la première fois que je vous en parle. Si vous cherchez des compositions naturelles avec des ingrédients bio, je vous recommande cette marque dont on parle selon moi pas assez. Donc voilà, en tout cas lui je le rachèterai pas, mais j'avais testé d'autres produits dans la marque qui me plaisaient beaucoup. Ensuite, un produit que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai pas parlé dans mes favoris dans aucun des derniers mois, parce que je l'aime bien, mais pour autant c'est pas... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, parce que j'ai pas envie d'être trop dur avec ce produit, parce que je l'aime bien, mais c'est pas non plus un coup de foudre. C'est le masque hydratant pour les cheveux, The Great Hydrator de la marque Evo. Donc Evo c'est une marque australienne, que j'ai découverte également par le biais d'un partenariat sur mon blog. Donc on m'avait envoyé plusieurs produits, et puis on m'avait renvoyé encore toute une sélection de produits. Donc j'avais beaucoup aimé le shampoing et l'après-shampoing de cette gamme, et donc là c'est vraiment le masque. Alors masque, moi je suis pas forcément d'accord. Ça se place vraiment selon moi entre l'après-shampoing et le masque. C'était moins épais qu'un masque capillaire et un tout petit peu plus riche qu'un après-shampoing. Donc voilà, c'était un petit peu entre les deux. Ce que j'aime beaucoup dans cette marque, moi, c'est la charte graphique des flacons simples, épurés, qui sont faciles à reconnaître. Enfin bref, ils ont vraiment une petite identité que j'aime bien. Et puis il y a toujours des petites phrases qui sont assez rigolotes. Donc je vais essayer de vous traduire celle-ci en direct live. Tout est écrit en anglais puisque c'est australien. Donc ce produit est comme un ami patient qui vient gentiment peigner les nœuds qui sont dans vos cheveux pendant qu'un autre ami est en train d'étaler est en train de répartir des pétales de rose sur le sol pour faire en sorte que votre marche jusqu'à votre arrêt de bus soit plus agréable. Voilà, c'est à peu près ce qui est, c'était traduit vraiment très rapidement, mais c'est à peu près ce qui est écrit sur le flacon. Donc moi c'est quelque chose que je trouve assez agréable. Alors j'ai bien aimé ce produit vraiment parce que je peux rien lui reprocher, ça démêle bien les cheveux, ça les hydrate bien juste comme il faut. Ça venait pas trop détendre mes boucles puisque moi vous savez que j'ai les cheveux qui bouclent et j'ai pas envie d'avoir des produits qui viennent trop les assouplir parce que je me retrouve avec des sortes de vagues, c'est pas forcément très joli. Là ça venait même plutôt comment dire, enrober un peu la fibre capillaire, enfin c'était assez joli. Côté composition ça va pas du tout, il y a des silicones tout ça, donc si c'est quelque chose qui vous pose problème, bah, n'achetez pas ce produit. Moi je suis pas très regardante de ce côté là, mais en tout cas sachez que voilà, c'est pas vraiment l'extase de ce côté là. Voilà, est-ce que je l'achète? Non, puisque des après-shampoings, des masques de ce genre là, j'en ai essayé d'autres, moins chers, plus faciles à trouver, là il faut vraiment que je le commande sur internet, mais voilà, je peux rien lui reprocher, c'était un très bon produit. Ensuite, alors un produit que je n'ai pas fini, mais je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En fait, je l'ai retrouvé au fond d'un tiroir et une fois que j'ai senti l'odeur, je me suis dit c'est pas possible, je peux plus m'en servir et je refuse même de le sentir à nouveau pour vous décrire l'odeur parce que je m'en souviens, c'est assez ancré dans ma mémoire. Donc je vais vous faire une petite explication. Donc le sérum de soie sublimateur de chez Leonor Grey. Donc Leonor Grey, c'est une marque de soins capillaires qui est un peu orientée, même clairement orientée luxe. J'avais acheté ce sérum il y a quelques temps et en fait j'ai pas mal de difficultés avec tout ce qui est soin sans rinçage pour mes cheveux. Non pas que mes cheveux n'apprécient pas, mais j'ai pas ce réflexe là. Moi prendre soin de mes cheveux sous la douche ça me pose pas de soucis, mais les trucs sans rinçage, à moins que ça soit vraiment des huiles que je mets dans la pointe de mes cheveux, ça je le fais assez régulièrement, des crèmes etc. Mais vraiment des sérums, ce genre de choses, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à utiliser. Donc voilà, je l'ai clairement oublié. Et donc j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Donc coiffant, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir, ce qui est assez vrai. C'est vrai que c'était une texture vraiment sérum très légère, très fluide, qui se répartissait bien dans les cheveux. Je l'ai ouvert, ça sentait la litière de mon chat. Voilà. Donc je refuse de mettre ça sur mes cheveux. Ça a complètement tourné, mais franchement j'en avais la grimace et j'étais dégoûtée comme ça, limite j'ai failli le mettre à la poubelle. Je me suis dit non, garde-le, il faut que tu leur en parles. Mais ça fait vraiment des années je pense que je l'ai, donc
je peux rien lui reprocher à ce produit, hein. Ça fait pas 3-4 mois que je l'ai, il a pas tourné comme ça en l'espace de 2 jours, non, non, ça fait très longtemps que je l'ai et il est arrivé vraiment en fin de vie. Donc voilà. Est-ce que je rachète? Bon bah du coup vous avez compris, non, hein, j'en suis ici, donc c'est bien dommage, maintenant je vais le jeter. Et puis son successeur, bah voilà, comme je vous disais, moi les soins sans rinçage c'est pas vraiment mon truc, mais j'ai un sérum, en tout cas un sérum qui ressemble plus à une huile de la marque Antonin B. J'espère que je me trompe pas de marque, mais je crois bien que c'est ça. Dont je vous avais parlé dans une vidéo favori et je me sers encore beaucoup de ce produit, voilà, une petite huile que je mets sur les pointes. J'ai la crème capillaire de chez Christophe Robin que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà les remplaçants pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Un après-shampoing ou un masque? Je ne sais pas, de la marque Davines ou Davines, je ne sais pas comment ça se prononce. J'avais reçu cette miniature dans une box, je ne sais plus laquelle, mais je suis quasiment sûre que c'était dans une box, en tout cas je n'ai pas acheté ce produit. Donc c'est celui qui s'appelle Minu ou Minou, en tout cas moi j'aime bien dire Minou puisque c'est le surnom que me donnent mes parents, voilà, vous pouvez vous moquer de moi mais c'est comme ça que mes parents m'ont toujours appelé. Donc un conditionneur, donc c'est un après-shampoing, ça a été mal traduit, éclat protecteur pour cheveux colorés. J'ai beaucoup aimé ce soin, donc là qui est clairement à mi-chemin pour le coup entre l'après-shampoing et le masque. 75 ml, donc j'en suis venue assez vite à bout. La composition, pour être tout à fait honnête, je ne me suis absolument pas penchée dessus et à première vue, je crois bien qu'il y a des silicones, donc ça doit pas encore être l'idéal. Davines, c'est une marque qui est italienne, je crois bien, que je connais pas très bien, mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je l'achète? Bon, franchement, c'est pas, voilà, c'est pas le soin du siècle, donc non, je pense pas que je l'achèterai. Mais voilà, je l'ai plutôt bien aimé. Et côté masque capillaire, en ce moment, j'ai le masque merveilleux, je crois bien de chez Ultradou, le gros pot jaune, que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté dans une vidéo favori, je crois qu'en termes de rapport qualité-prix, il n'y a vraiment pas mieux. Et ensuite, un produit que j'ai terminé, mais alors qu'est-ce que je suis dégoûtée de l'avoir fini, c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie de chez Christophe Robin. J'avais reçu cette miniature, parce que donc, le vrai pot est un gros pot, dans une Monoprix box, je crois bien, qui est une box qui est à remporter sur les réseaux sociaux quand elle est lancée et qui est envoyée également à la presse et aux blogueuses pour en faire un petit peu la promotion. Donc dans cette box, c'est dommage, elle n'est pas à la vente parce qu'il y a plein de belles choses à l'intérieur et donc il y avait notamment ce masque. Ce masque, ça fait longtemps que je me tâte à l'acheter. En fait, j'ai des cheveux qui sont assez peu capricieux, qui n'ont pas besoin de grand chose pour être beaux. Enfin, non pas que mes cheveux c'est magnifique, pas du tout, mais j'ai une nature de cheveux qui est costaud. J'ai limite les pointes un petit peu sèches, mais concrètement, j'ai des cheveux qui me posent absolument aucun problème. Je suis pas du tout en train de me vanter, hein, comme je vous dis d'habitude, j'ai plein d'autres problèmes dans la vie, donc voilà, laissez-moi être contente de ce que j'ai. Je suis contente de mes cheveux et me le rendre bien. Donc, j'ai pas vraiment de nécessité à acheter des produits pour les cheveux qui sont coûteux. Donc quand on m'en envoie, je les utilise avec plaisir et d'ailleurs je vous en parle en toute honnêteté et lui fait tout à fait partie du lot. Je l'ai reçu dans cette box, je l'ai adoré, vraiment ce masque, il est génial, super nourrissant, il vous met les cheveux dans un état mais qui est absolument canon. Les pointes sont super lisses, la fibre est vraiment nourrie, enfin c'est vraiment un masque qui fait bien son travail et ça se voit. Je voudrais l'acheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais concrètement j'en ai pas besoin. Donc peut-être qu'un jour je craquerai, mais ça serait vraiment un caprice. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'achèterai en grand format. À l'occasion, je vous en parlerai. Donc voilà pour mes produits terminés. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si je ne suis pas assez rentrée dans les détails sur certains produits, bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.